qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Nous allons commencer notre réunion de prière. Nous allons le commencer avec les cantiques 122 que David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, est en train de nous dire. J'aime bien ce passage. David est en train de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David était toujours dans la joie quand on lui disait d'y aller à la présence de Dieu. Amen. David, il était toujours dans la joie lorsqu'on l'invitait dans la présence de Dieu. Pourquoi David était toujours dans la joie lorsqu'on l'invitait dans la présence de Dieu? Parce qu'il sait que dans la présence de Dieu, c'est là où David trouvait sa protection. Amen. Il savait que la force qu'il avait, ce n'était pas sa force, mais c'était la présence de Dieu qui était en lui. Amen. David savait, lorsqu'il était d'abord dans les troupeaux pour peindre, les troupeaux de son père, lorsque des ours ou des lions cherchaient à dévorer. C'est cette présence qui faisait qu'il puisse vaincre des ours et des lions. C'est cette présence qui avait fait que David puisse vaincre Goliath. Mais bien aimés dans le Seigneur, est-ce que vous êtes où nous sommes dans la joie d'y aller dans la maison de l'Éternel, d'être maintenant dans la présence de Dieu? Parce qu'une chose que chacun de nous va savoir, Dieu n'habite pas dans des maisons construites par les mains des hommes, mais la maison de Dieu, c'est le cœur de l'homme. La maison de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Donc lorsque David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, David était dans la joie toujours d'être dans la présence de Dieu. Ça veut dire, David, il n'était pas rancunier. C'était une personne joyeuse. Parce que notre Dieu, il est lent en colère, mais riche en bonté. David, comme il était vraiment une vraie image de Dieu. Il était toujours content.
La présence de Dieu ne lui fatiguait pas. La présence de Dieu lui fortifiait même. S'il est en train de dire que je suis dans la joie, lorsqu'on me dit alors dans la maison de l'Éternel, c'est que il n'était pas dans la joie lorsqu'on lui parlait de d'autres choses que de Dieu. Il était plus dans la joie quand on lui parlait des choses du ciel. Parce qu'il le sait. Que les choses du ciel, ce sont des choses éternité. Et David voulait être éternité ici-bas sur terre. Amen. Et j'espère qu'il l'est. Parce que notre Dieu est éternité. Il est alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Amen. Le commencement et la fin. Amen. Et c'est ce que David voulait être. C'est pour cela que David était toujours dans la joie d'être dans la présence de Dieu. David était toujours dans la joie d'adorer Dieu, d'élever Dieu, de célébrer le nom de Dieu. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est pour cela que mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous invite maintenant cet après-midi. Dieu nous invite tous maintenant d'être dans sa présence. Qu'est-ce que maintenant tu vas faire pour être dans la présence de Dieu? Pour être dans la présence de Dieu, il y a une règle qui est là, que le Christ nous avait laissée, que chacun de nous oublie toujours cette règle. La règle là, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que tes forces, tes pensées soient maintenant dans la présence de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, lorsque deux ou trois s'ensemblent à son nom, il est au milieu d'eux. Il faut que ton âme, ton esprit et ton corps soient un. Amen. C'est pour cela que chacun de nous, chacun de nous va maintenant approcher de son Dieu. On est venu ici pour Dieu. On n'est pas venu ici pour une personne, pour voir peut-être je ne sais pas qui, mais on est venu ici pour voir notre Dieu. Amen. Notre Dieu, dans sa volonté est que tous les hommes soient sauvés. Mais une chose que chacun de nous va savoir, que le salut est individuel. Amen. Notre Dieu n'a jamais été corrompu. Il le sait. Parce qu'il est là. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Amen. Et il donne par rapport au poids qu'il va voir dans le cœur de tout et chacun de nous. Amen. Amen. Parce que la Bible nous le dit. Lorsque le frère de Joseph était venu voir Joseph, Benjamin avait eu 5 fois plus de faveur. Benjamin a eu 5 fois plus de faveur par rapport à d'autres. Pourquoi Benjamin avait eu 5 fois plus de faveur par rapport aux autres? Parce que dans Benjamin, il y avait Joseph. Joseph qui est lui-même la représentante du Christ. Amen. Qui était rejeté par ses frères. Amen. Et il était admis en Égypte. On lui a, donc les païens l'ont accepté d'être leur roi. Et il avait élevé l'économie de ce pays-là. Oh, cet après-midi, je veux que tu sois Benjamin. Je veux que nous soyons des Benjamin qui va avoir 5 fois plus de faveur. C'est pour cela que nous allons maintenant élever nos voix. De remercier notre Dieu. De nous avoir d'abord amenés dans ces lieux. Parce que le hasard n'existe pas. Parce que là où nous sommes en train de parler, il y a d'autres
qui viennent de se mettre. Il y a d'autres qui viennent de nous quitter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où je suis en train de parler, dans chaque seconde, il y a des morts. Dans chaque seconde, il y a des ressuscités. Et cet après-midi, vous et moi, nous sommes parmi des ressuscités que le Christ a ramené de la mort à la vie. Amen. Nous pouvons qu'il lui rende grâce. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Maintenant ton Dieu. Ouais, le moment est arrivé que chacun de nous va maintenant remercier son Dieu. Oh, nous sommes maintenant dans le bateau. Dans le bateau, lorsque Joseph était caché, le bateau était en train de secouer, car le capitaine avait dit, réveillez-vous, réveillez-vous, que chacun de vous, que chacun de nous maintenant invoque son Dieu, que chacun de nous maintenant élève maintenant son nom, pour élever le nom de son Dieu. Oh, parce que le capitaine, il savait que le salut est individuel, que chacun de nous maintenant fasse appel maintenant à son Dieu. À travers la foi d'une personne, il peut sauver multitude de gens. Comme dit la parole de Dieu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, toi, qui n'as pas encore cru à Jésus, le moment est arrivé. Il est là, il est là, il est là, il est là. Adore Dieu maintenant. Crois qu'il est devant toi. Ouvre-lui la porte. Ouvre-lui ton cœur. Oh, ouvre-lui, sa maison qui est ton cœur. Commence maintenant à adorer Dieu. Commence maintenant à remercier Dieu. Oh, de tout ce qu'il a fait en toi, de tout ce qu'il est. Commence à élever. Commence à élever. Commence à élever de tout ce que Dieu
a fait en toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, oh, il y a d'autres, leurs noms sont changés. On les appelle maintenant aux défuntes. Mais toi, tu es vivant parce que le Christ est en toi. Le Christ est en toi. Il s'est révélé en toi et en moi, en Emmanuel. Il s'est révélé en toi et en moi, en Emmanuel. Oh, c'est lui qui nous a menés ici. Oh, nous allons nous rendre grâce. Seigneur, oh Dieu. Oh, je t'ai béni. Seigneur, oh Dieu, je suis en train de te remercier parce que tu es bon. Oh, commence maintenant à faire des éloges à Dieu. Commence déjà à faire des éloges à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur. Dieu, il aime des adorations. Dieu aime des adorations. Et il siège là où on l'adore. C'est pour cela que le Christ avait dit, oh, les jours viendra, et les jours sont déjà là, où des vrais adorateurs adorera le Père en esprit et en vérité. Pourquoi le Christ l'avait dit? Parce qu'il y a d'autres qui adorent seulement par des bouts de lèvres, mais leurs cœurs sont loin de Dieu. Oh, je fais ce soir, je fais cet après-midi, que ton cœur soit dans la présence de Dieu, parce qu'il est là, il 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 est là, le Christ est là. Adore, élève ton Dieu, remercie 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 ton Dieu, il est là. Il faut lui dire que tu es le roi de rois. Jésus n'est pas roi, mais il est le roi des rois, 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 le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Élève ta voix, élève ta voix. Dieu t'a fait quitter, là où tu habites, à Montargis. Il y a d'autres qui n'ont même pas fait 1 heure de temps de route, 2 heures de temps de route, mais Dieu t'a amené ici. Oh, Dieu t'a fait quitter à Compiègne, là où tu habites. Dieu t'a fait quitter là où tu habites. Oh, faut dire merci, faut dire merci. Oh, faut dire merci à Jésus. Faut dire merci à Jésus. Nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ta majesté, ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, ô Jésus. Digne Jésus. Merci, ô Éternel. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous allons acclamer pour Jésus. Nous allons acclamer pour Jésus. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Parce que c'est lui qui nous a fait venir ici. C'est lui qui t'a fait quitter à la maison pour t'amener ici. Tu peux dire, je suis venu par mes propres forces. Non, le Christ avait dit à Pierre, ce n'est pas toi qui as répondu, mais c'est l'Esprit qui est en toi, qui a reconnu que je suis le Messie. C'est l'Esprit qui est en toi. Oh, c'est mon esprit qui habite désormais en toi, qui a reconnu, je suis le maître de maîtres. C'est moi le rabbi. C'est moi qui est venu baptiser. C'est moi qui est venu vous baptiser. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Pour que tous les jours, pour que chaque seconde, vous soyez toujours consolés. Vous soyez toujours consolés. Vous savez que notre Dieu est merveilleux. Maintenant, je me rappelle, lorsque Moïse s'approchait de la présence, Dieu l'avait dit que Moïse, c'est le saint de tasses, des sandales. Oui, Dieu, cet après-midi, c'est à toi qu'il est en train de dire.
Oh, toi qui es venu dans sa présence. Oh, toi qui es venu dans sa présence. Mais Dieu veut que, oh, tout ce que tu es venu chercher, que tu puisses le recevoir. Mais il est en train de te dire, oh, Elsa Isaac, oh, ce lieu est saint. Détache-toi de tes sandales. Oh non, à Dieu tu peux rien cacher. Parce que lui, il sonde le rein et le cœur. Il sait, le lendemain lui appartient. Il sait tout ce que tu as fait en secret. Oh, parce que il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. L'heure est arrivée que chacun de nous va maintenant demander à Dieu de lui pardonner de toute iniquité, de tout péché qu'il a fait. Élevons-nous voir. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas dignes. Nous avons péché contre toi seul. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Maintenant Jésus, me voici maintenant, me voici. Oh, je reconnais que j'ai mal agi, que j'ai mal parlé. Oh, j'avais mal regardé mon frère, ma soeur. Je suis en train de te demander maintenant que tu puisses me pardonner, parce que tu es celui, oh, qui châtie jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Oh, c'est pour cela que maintenant, je suis en train de te demander, oh, que ta miséricorde maintenant coule maintenant en moi. Que ta miséricorde maintenant, oh Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne ton peuple. La Bible nous dit que sans l'effusion de sang, il n'y a point le pardon de nos péchés. Sans l'effusion de sang, il n'y a point le pardon de nos péchés. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que les enfants d'Israël, c'est le sang-là qui leur avait sauvés. Tous ceux qui avaient appliqué les sang-là en Égypte, dans les manteaux de leurs portes, ils étaient sauvés. Maintenant, mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre de là où tu es, notre Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Oui, il te demande seulement d'ouvrir seulement ton cœur, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il va te sauver. C'est pour cela que sa parole nous dit, toi qui dors, réveille-toi et Christ t'éclairera. Tu dors pourquoi? Parce que oh, tu es là jusqu'aujourd'hui de caresser le péché. Il y a d'autres que tu n'aimes pas. Tu as des coffres forts dans ton cœur. Mais Jésus, il veut gérer tout. Il veut nous gérer tout entier. Il veut nous gérer tout entier. Lui, il est fidèle. Parce qu'il avait dit, je ne suis pas un homme pour mentir, mais je suis derrière sa parole. Je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Si tu veux que la parole de Dieu soit accomplie dans ta vie, il est grand temps. Parce qu'il est écrit, là où bande le péché, c'est là aussi que ma grâce surabonde. Amen. Ouvre ton cœur pour que la grâce surabonde dans ta vie. Lorsque la grâce surabonde, vous savez, tous, on était de blédards. Deux fois, on avait des difficultés d'avoir de l'eau. Il y a d'autres qui piégeaient, qui mettaient même des bidons dans le robinet. Ils ouvraient vers 2h, 3h. Deux fois, l'eau quand ça venait, ils ne savaient pas. Mais ça débordait. Parce que les bidons étaient remplis, mais l'eau était en train de surabonder. Maintenant, invoque le sang. Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang. Le sang de la rédemption, le sang de l'agneau immolé, le sang qui coule plus que le sang de Abel. Oh, c'est le sang là que je suis en train d'invoquer dans ces lieux. C'est le sang là que je suis en train d'invoquer dans ma famille. Que le sang de l'agneau me sanctifie. Que le sang de l'agneau sanctifie, Seigneur. Que le sang de l'agneau nous purifie. Que le sang de l'agneau nous lave tous. Nous voulons être lavés. Nous voulons tous être lavés. Nous voulons que tu puisses nous sanctifier. Nous voulons que tu puisses nous purifier. Nous voulons que ton sang, Seigneur Jésus, puisse maintenant nous sanctifier de tout péché, de tout péché que nous avons commis. Toi qui es celui qui ne regarde pas le visage, mais tu sondes le profondeur de nos cœurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Nous allons remercier notre Dieu parce qu'il vient de nous pardonner. Moi, je crois que le Christ vient de nous pardonner. Amen. Je le crois pourquoi? Parce que, oh, j'ai prié, et je suis sincère que tout ce que je viens de lui demander, oh, lui qui est fidèle, je sais que je viens de le recevoir. Amen. Oh, parce que cet après-midi, je viens d'avouer, oh, tout ce que, oh, je lui avais fait. Amen. Je sais que, oh, c'est un Dieu, il est longtemps en colère, mais riche en bonté. Oh, je sais que, oh, sa bonté vient maintenant, oh, m'être accordée. Remercions notre Dieu encore. Seigneur, oh Dieu, nous voulons te remercier parce que tu viens de nous pardonner. Nous sommes en train de te remercier parce que tu viens de sanctifier ces lieux. Nous sommes en train de te remercier parce que chacun de nous vient d'être sanctifié, chacun de nous vient d'être purifié. Nous sommes maintenant plus que la neige. Nous pouvons maintenant crier à haute voix victoire parce que le sang de Jésus, le sang de Jésus nous a rendus capables. Nous sommes capables de tout et pour tout parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ Jésus qui vit maintenant en nous. Car il nous avait dit, vous petits enfants, vous ne savez pas que vous êtes des grands. Ce qui est en vous est plus fort que ce qui est au monde. Oh, je te bénis, Seigneur, parce que tu as mis en moi le Saint-Esprit, oh, qui sera là chaque seconde pour me consoler, oh, pour me consoler, oh, j'ai plus besoin, même si je suis orphelin de père, oh, mais je sais que le Saint-Esprit que j'avais attristé hier, oh, il vient m'être accordé. Le Saint-Esprit est là. Merci. Le Saint-Esprit est là. 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 Amen, amen, amen. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est pour cela que nous allons maintenant prier pour la personne. Oh, pour la personne que Dieu a choisie. Oh, pour nous bénir encore une fois de plus. Oh, nous allons prier pour cette personne. Oh, qui est aujourd'hui canal pour que je sois béni. Parce que la Bible nous dit, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Oh, c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit, c'est la parole. Oh, nous voulons que la personne que Dieu a choisie, qu'il puisse nous faire sortir des rémas. Nous avons besoin que de recevoir des rémas. Nous avons besoin de recevoir, oh, celle, oh, qui vient d'en haut. Oh, que sa chair maintenant se taise par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Élevons maintenant nos voix. Oh, Père de gloire, Père de miséricordieux. Oh, nous voulons maintenant, oh, te confier, oh, la personne à qui tu as choisi, oh, pour bénir ma vie aujourd'hui, pour bénir la vie, oh, de toute ma famille. Mais Père, oh, je suis en train, oh, de te demander maintenant, oh, que sa chair maintenant se taise maintenant par la puissance de ton esprit, au nom puissant de Jésus, que tout ce que la personne là va faire sortir dans sa bouche, que ce soit des prophéties, oh, qui va m'édifier, qui va me construire, qui va bâtir ma vie, Seigneur Jésus. Seigneur, au travers de ta parole, tu vas nous conduire, Seigneur, vers de meilleurs pâturages, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence. Merci, Seigneur. Merci, ô Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Te bénissons. Amen. Amen. À travers ce cantique, la personne à qui Dieu a choisi pour nous bénir va venir. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu
jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci pour cette onction. Merci pour cette onction qui nous conduit dans ta présence. Alléluia. Nous te disons merci. Merci Papa. Oh Seigneur, je vais profiter de cette onction pour annoncer ta parole. Non pas de moi-même, mais parce que toi, Père, tu parles au travers de moi. Amen. Je suis ton arche de l'alliance aujourd'hui. Non le modèle qui avait été créé, mais ce que tu utilises pour donner ta parole. Alléluia. Nous, tout enfants de Dieu, nous sommes tous, Seigneur, ton arche de l'alliance pour apporter ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Continue de bénir, continue de bénir. Livre tes paroles aujourd'hui. Livre tes prophéties. Livre tes paroles de Réma. Libère libère et délivre, Seigneur, tes paroles prophétiques, tes paroles de révélation, tes paroles inspirées, tes paroles qui libèrent, tes paroles qui vont délivrer des personnes aujourd'hui de leur chaîne dans leur vie, des paroles qui vont agir, Seigneur, d'une puissance incroyable que toi seul tu es capable de faire. Je libère quelqu'un aujourd'hui de ces chaînes. Je ne sais pas quelles sont tes chaînes, mais ce n'est pas moi en tant qu'être humain qui te libère, mais c'est Dieu au travers de moi, par le nom de Jésus-Christ qui te libère. Tu es venu aujourd'hui ici avec un cœur rempli de détresse. Mais le Seigneur veut te dire, écoute-moi bien, le Seigneur veut te dire, c'est pas parce que tu souffres que ta bénédiction n'arrivera jamais. C'est pas parce que tu pleures que je ne te regarde pas. C'est pas parce que tu dis des choses, des paroles, parfois blessantes, que cela me touche. Je sais par quoi tu traverses, mais je te dis que la mer qui est devant toi va s'ouvrir en deux. Tiens seulement bon. Continue simplement d'avancer. Continue simplement de persévérer. Parce que c'est la persévérance qui te manque. Continue simplement d'y croire et d'avancer. C'est le message que le Seigneur m'a donné de donner aujourd'hui. Il y aura peut-être d'autres choses que le Seigneur va apporter. Par miracle, je ne sais pas. Par parole. Mais le Seigneur libère. Libère responsable. Le premier verset qui va conduire cet enseignement, c'est Matthieu chapitre 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Amen. Deuxième verset qui va conduire cet enseignement, Ésaïe chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et mes voix, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Troisième verset qui va conduire cet enseignement, Matthieu chapitre 9, verset 5. Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Amen. Amen. Papa, conduis. Tout a été déjà remis entre tes mains. Conduis. Jean 14, verset 6 à 7.
Je répète Jean 14, verset 6 à 7. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Je suis, moi le Seigneur qui te parle, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Pardonnez-moi le titre, j'ai oublié de le donner, c'est « Connais-tu le Père? Connais-tu ton Dieu ?» Amen. Amen. Le connais-tu? Amen. Jean 14, verset 6 à 7. Le connais-tu ton Dieu là? Ton Dieu là qui te dit, je suis le chemin. Je ne vous parle pas d'une religion. Je vous parle de cette personne-là qui a créé le sol sur lequel tu es en train de marcher. Quand tu vois la politique ou la télé, tu ne dis pas que c'est une religion, mais tu crois ce qu'ils te disent. Mais quand c'est Dieu, tu dis que c'est une religion et tu as du mal à croire que c'est lui qui est en train de parler. C'est lui qui a formé cette terre, c'est lui qui a formé ce que tu es en train de toucher, c'est lui qui a formé chaque cellule de ton corps, qui compose ton corps. Tu as du mal à y croire. Mais par contre, il suffit qu'un homme politique parle, tu vas dire « Amen ». Même si tu ne vas pas le prononcer. Mais tu vas le dire quand même « Amen ». Mais là, quand ton Dieu te dit « Est-ce que tu me connais réellement? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis une porte. Amen. Si vous me connaissiez, donc le Seigneur dit, si tu me connaissais réellement, si tu savais qui je suis, la personne qui est en face de toi, qui elle est réellement, tu connaîtrais aussi mon Père. Parce que si tu me connais moi, tu connais forcément le Père. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Et dès maintenant, vous le connaissez. Dès maintenant, tu le connais. Amen. Et tu l'as vu. Et vous l'avez vu. Amen. Connaître le Père n'est pas juste de dire « je suis chrétien » ou « je suis croyant ». Je suis dans un service où je manifeste chaque jour mon service, ma dévotion à mon Dieu. Ce n'est pas ça connaître Dieu. Amen. Il y a tellement d'assemblées, ça saute comme des puces. Amen. Ça saute, ça chante, ça va dans un tel département. Mais je ne dis pas que c'est mauvais. Parce qu'il y a des départements, ça aide. Tu donnes à manger aux frères et aux sœurs. Mais ce n'est pas ça connaître Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas ça connaître Dieu. Ce n'est pas ça connaître le Père. Je trouve que nous nous sommes beaucoup éloignés en réalité de la véritable parole de Dieu. Amen. Parce qu'il faut savoir que dans les actes des apôtres, la parole, ce que nous on appelle aujourd'hui, ou plutôt on nous dénomme en nous disant que nous sommes évangéliques, mais dès la base ça s'appelait la voix. Amen. La voie, c'est simple, c'est une voie, c'est un chemin, c'est une direction. Ce n'est pas quelque chose que l'on va manifester sous une forme de religion. Amen. C'est un chemin, c'est une voie que l'on a décidé de prendre et d'emprunter. Pourquoi? Parce que c'est ce chemin-là unique qui amène à la vie. Amen. C'est ce chemin-là unique qui amène à la vie et à tes bénédictions. Amen. En fait, ce que nous vivons, c'est plus de l'émotion et du sentimentalisme. Amen. Amen. Je me souviens, j'apprécie ce qui s'était passé, c'est Paris pour Jésus ou Jésus-Christ pour Paris, je ne sais plus. J'aimais bien entendre ce que les enfants ils disaient, les jeunes en tout cas ils disaient, Jésus-Christ dans mon bateau. Mais en fait, ce n'est pas Jésus tête dans notre bateau, parce que notre bateau prend toujours des directions opposées à celles de Dieu. Nous devons plutôt être dans le bateau de Jésus. Et son bateau là va toujours nous emmener dans des moments de tempête,
dans des moments de difficulté, comme nous avons vu dimanche dernier. Les épreuves nous amènent à de l'obéissance. Amen. Ça ne nous emmène pas à la désobéissance. Ça nous casse, ça nous détruit, ça nous polit. Amen. Comme des pierres. Donc, ne soyons pas comme des assemblées où nous pouvons manifester notre joie. Et c'est important de manifester la joie. C'est important de danser devant le Seigneur comme David l'a fait. Amen. Mais sachant que ce n'est pas que ça. Amen. Ce n'est pas que ça. Nous sommes plutôt là en train de chercher le moyen d'être sauvés. Le moyen de quitter ce monde et d'avoir une vie éternelle. Réellement. Pas quelque chose qui va nous emmener encore sur une énième porte qui ne nous sortira jamais de la condition dans le cœur que nous sommes. Amen. Je me souviens d'un ministre, je ne sais plus si c'était au Gabon, le ministre de la Défense ou de l'Intérieur, je ne sais plus si c'était un ministre gabonais ou du Togo, au Congo. Je l'avais rencontré, ça fait très longtemps ça. Je me souviens, il m'avait dit, tu sais Serge, j'étais ministre de l'Intérieur, je ne sais plus, bon j'ai dit de l'Intérieur. Il y a un soir, j'avais appris qu'il y avait quelqu'un, il y avait une piraterie dans un bateau. Je me suis levé tard la nuit. Je suis parti avec ce bateau et avec quelques gars. On est monté sur ce bateau, on a fait tuer tous ces gens-là. Il m'avait dit ça. Ça, c'était son passé. Il m'a dit, Serge, quand j'étais un homme politique, je n'étais pas l'homme que tu vois aujourd'hui. Je suis devenu un homme différent. Et pourquoi? Quand il me parlait, je n'aurais jamais cru qu'à un seul instant, j'étais en train de parler à un ministre d'un pays en Afrique qui a exercé le pouvoir, l'autorité. Amen. Amen. Mais il avait un cœur doux comme un agneau. Il a pu faire tuer des gens à gauche, à droite, mais son cœur n'était plus le même. Pourquoi? Il a réussi à trouver la porte qui est Jésus. Cette porte qui amène au Père. Cette porte qui a changé son cœur, qui a changé son orientation. Il était dans une orientation politique, il est passé dans une orientation divine. Amen. C'est ça. Connais le Père. Afin que ton orientation change de bord. Amen. Amen. C'est très important. Quand on ne comprend pas ça, c'est ça que le Seigneur est en train d'expliquer. Si tu me connais, tu vas changer de bord. Tu vas réellement changer de bord. Tu vas réellement changer ton attitude. Tu vas réellement changer ta façon de percevoir et de discerner les différentes choses qui sont tout autour de toi. Amen. C'est là que les miracles commencent. Alléluia. C'est là que tu commences à être libéré. Amen. Tu commences à être délivré. Amen. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, dans certaines de nos assemblées, on nous emmène même parfois à parler de choses qu'on ne devrait même pas forcément entendre parler. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va t'expliquer comment avoir des relations avec ta femme, ton épouse ou ton mari. Dans certaines assemblées, ils vont très loin là-dedans. Ce n'est pas au pasteur d'enseigner dessus. Même si la parole de Dieu en parle, mais quand elle en parle d'une manière, c'est délicat. Amen. Amen. Ce n'est pas en profondeur. Tandis que là, il t'explique tellement les choses, tu as l'impression qu'ils sont en train de faire l'acte. Amen. Amen. Ça, ce genre de choses, on doit le voir hors d'une assemblée, c'est-à-dire une émission religieuse ou un département qui va t'expliquer des choses. Amen. Mais nous ne sommes pas dans une assemblée pour écouter des discours pornographiques. Amen. Nous sommes dans une assemblée pour entendre comment je vais réussir à sauver mon âme. Comment je vais réussir à la libérer de ces chaînes qui la maintiennent. Amen. Comment je vais réussir à libérer ma tête
pour que ma tête puisse comprendre que ça y est, il te faut le déclic que là, tu commences à comprendre comment il faut avancer. Amen. Parce que quand on n'arrive pas à comprendre comment il faut avancer, on va toujours ramer. 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 C'est ce qu'ont fait le peuple d'Israël. Ils n'ont fait que ramer. Et pourquoi nous devons connaître le Père au travers du Fils? Parce que si nous ne connaissons pas le Père, lui ne nous connaîtra pas nous-mêmes. Amen. Amen. C'est très important. Est-ce qu'on se souvient du verset où, en fait, il y avait des exorcistes, je crois qu'on va voir ce verset après, qui étaient partis et qui ont commencé à dire à un démon, par le nom de Jésus que Paul prêche. Qu'est-ce que ce démon a dit? C'est simple. Je sais qui est Jésus, je connais Paul, mais vous êtes qui? Amen. Il faut savoir que quand on est enfant de Dieu, que le Père nous connaît, il faut savoir que les démons nous connaissent aussi. C'est une réalité. Amen. Ils nous connaissent aussi, mais ils tremblent. Pourquoi? Parce qu'en nous connaissant, ils connaissent Jésus. Et en connaissant Jésus, ils connaissent le Père. Mais si le Père ne te connaît pas, le démon ne te connaît pas, et il va te tabasser d'une manière que tu ne reviendras jamais le chercher. Amen. C'est une réalité. C'est des réalités visibles et invisibles. Amen. Si le Père ne nous connaît pas, nous sommes perdus parce que le Fils a les mêmes pensées que le Père. Le Fils ne va jamais avoir des pensées contraires au Père. Le Père va te dire, je ne te connais pas. Le Fils ne va pas te dire, je te connais. C'est impossible. Parce que les pensées du Fils, ce sont les pensées du Père. Et si tu connais le Père, tu connais forcément le Fils. Et le Fils, tu as ses pensées. Amen. Si un frère est dans l'église ou une sœur est dans l'église et est en train d'avoir une vie de débauche, tu ne peux pas lui dire, Dieu te connaît. C'est pas possible. Amen. Parce qu'il ne te connaît pas. Donc toi, tu ne peux pas lui dire non plus, je te connais. Tu ne connais pas son cœur. Amen. Amen. Tu connais la personne physique. Tu sais ce qu'elle fait. Mais tu ne connais pas son cœur. Son cœur, tu ne peux pas dire, je te connais. Tu ne la connais pas. Amen. Amen. Pour ça, pour les mariages, il faut faire très attention. Parfois, on dit, je connais une personne, mais tu ne la connais pas vraiment. Amen. On a un frère en Christ que l'on connaît. J'étais revenu une fois, mon épouse et moi, on était revenus s'occuper des travaux dans notre maison. Il avait, sa famille et lui avaient dit à sa sœur, ne va pas retrouver cet homme-là, même s'il t'appelle. Même s'il t'appelle. Amen. Ne va pas le retrouver. Mais sa sœur pensait le connaître lui, connaître le cœur. Ah non, il ne va pas me faire de mal. Il ne va pas me faire de mal, il m'a simplement donné rendez-vous dans la voiture. Mais sa famille l'a averti. Dieu nous avertit, parfois il nous dit, ne va pas là-bas. Mais si tu connais le Père, tu l'écoutes. Parce que tu entends sa voix. Donc sa famille lui a dit, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je le connais, il ne va jamais me faire de mal. Elle est entrée dans la voiture. Ben, il a poignardé de plusieurs coups de couteau. La nuit même, on vient retrouver notre frère qui nous annonce que sa soeur vient de se faire poignarder. Qu'elle est morte sur place. Ça fait mal. Tu l'as consolé le frère. C'est dur. Voici ce qui se passe quand on n'écoute pas le Père parce qu'on ne le connaît pas. Notre esprit est criblé par Satan. Parce qu'on ne sait pas utiliser les armes qu'il nous a données parce qu'on ne le connaît pas. On ne sait pas mettre en marche la foi qui va éteindre les traits enflammés de Satan contre nous. Amen. Parce qu'on ne le connaît pas. Je ne sais pas qui tu es. Je t'appelle Père, je lis ta Bible, je lis tes paroles, mais dans les faits, je ne sais même pas qui tu es. Amen. Je ne te connais ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit, l'expression. Amen. Je ne connais pas. Je vais à l'église, mais toi, là, il n'y a pas d'intimité entre toi et moi. Parce que moi, je ne te connais pas. Amen. Et toi non plus, qui est Dieu, tu ne me connais pas. Amen.
C'est bien d'aller à l'église, d'être membre d'une assemblée. Amen. C'est bien. Mais le plus important, c'est de connaître celui que tu vas chercher dans cette assemblée. De connaître qui tu vas chercher au travers de l'homme de Dieu. Au travers de la femme de Dieu. Je vous invite à venir dans cette assemblée, 26 rue du Colonel Moll. C'est important. Venez écouter. Venez écouter, chercher Dieu au travers de cet homme de Dieu. Venez écouter. Venez écouter et chercher Dieu au travers du pasteur Elsa, du pasteur Joël, qui sont les pasteurs principaux de cette assemblée. Amen. Amen. Venez écouter. Amen. C'est important. Je ne dis pas de venir les adorer. J'ai dit de venir écouter ce que Dieu a à dire au travers d'eux. Amen. Et ils sont loin d'être parfaits. Moi-même, je ne le suis pas. Le prophète Isaac, que j'appelle tonnerre, non plus n'est pas parfait. Mais Dieu se sert des personnes imparfaites pour vous rendre parfaits. Amen. Amen. Dieu se sert de nous pour vous rendre parfaits. Amen. Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit ou reprocher quoi que ce soit, mais plutôt pour vous aider à connaître réellement le Père, afin d'être connu par lui aussi. Parce que être connu par lui, ça vous ouvre des portes que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand on regarde la parole de Dieu, quand le peuple d'Israël décidait de connaître réellement les lois de Dieu, les portes leur étaient ouvertes. Quand ils décidaient de s'éloigner de Dieu, les portes leur étaient fermées. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu décides de réellement vouloir comprendre et connaître qui est le Père pour toi, sache que les portes seront ouvertes pour toi aussi. Amen. 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 Parce que le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il ne bénit que ses enfants. Il ne bénit pas des étrangers. Amen. Il ne bénit pas des étrangers. Il bénit ses enfants, ceux qui l'écoutent. Ceux qui l'écoutent au travers de qui? Au travers de Jésus. Et Jésus, on ne le voit pas. Mais qui est présent sur cette terre? Le Saint-Esprit qui nous apporte les témoignages chez Jésus. Donc si on écoute l'Esprit Saint, qui nous apporte des témoignages, et qui nous montre que ça, fais comme ça, fais comme ci, ne fais pas ça, ne passe pas par là. Tu l'écoutes. Ça veut dire que tu écoutes Jésus. Et si tu écoutes Jésus, ça veut dire que tu écoutes le Père. Et les personnes qui vont t'écouter, toi, qui est en train de donner la parole, vont écouter celui qui est sur cette terre, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, Jésus. Jésus, le Père. Amen. Vous pouvez me voir comme ça, physiquement, mais c'est Jésus que vous voyez. Amen. 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 Je n'ai pas honte de le dire. Il ne faut pas avoir honte. C'est Jésus que vous voyez. Et au travers de Jésus, c'est le Père que vous recevez. Amen. Amen. Quand c'est les pasteurs Joël, Elsa, ou le prophète Isaac qui prêche, mais c'est Jésus qui prêche, qui vous parle. Amen. Amen. C'est Jésus qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Matthieu 12, verset 50. Matthieu chapitre 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Je reprends. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Regardez sur quel point le Seigneur a insisté. Quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est ma mère, mon frère et ma soeur. Il n'a pas inclus sa mère, Marie, dedans. Il n'a pas inclus ses frères de sang. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Le sang de Jésus était pur. Mais avec la science de maintenant, ton sang est créé à partir du sang de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Pourquoi le Père n'a pas voulu que
son Fils, le Seigneur Jésus, notre Seigneur, est un Père humain. Parce qu'il voulait que le sang de Jésus soit la composante qui crée aussi le sang de son Fils. Parce qu'à la fois, il y avait le sang de Marie, mais il y avait le sang du Père. C'est ça qui le rendait pur. Parce que quand on regarde comment on fonctionne, parce qu'on connaît maintenant comment ça fonctionne, deux êtres qui s'assemblent, ça crée un nouvel être. Ça crée le sang. Ça crée de nouvelles cellules. Mais ça rend une personne unique. C'est pour ça que Jésus était unique. Amen. Chaque être humain qui naît dans un ventre de la mère est une personne unique. Une identité unique. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir deux Jésus. Il n'y en a qu'un seul. Amen. Il n'y a qu'un seul sang qui peut nous libérer. Qu'un seul sang qui peut nous délivrer. Parce que c'est le sang, c'est le seul sang qui soit comme ça. Amen. Et c'est la seule porte qui soit comme ça qui nous amène au Père. Amen. Donc, c'est celui qui va faire la volonté de mon Père comme je le fais, qui sera ma mère, mon frère et ma soeur. Amen. Nous pouvons aller à l'église, nous pouvons tous sauter. Mais si on ne fait pas la volonté de Dieu, nous ne sommes ni son frère, ni sa soeur, ni sa mère. Amen. Comprenons ça, c'est important. Comment, et Dieu nous le rappelle de différentes manières. Quand on regarde des débats politiques, surtout les journalistes, ils aiment toujours répéter une chose importante. Votre famille politique. Ça veut dire quoi une famille politique? Ça veut dire que même si tu as tes propres convictions personnelles, ça sera toujours les pensées de ta famille politique que tu vas défendre. Amen. Tu vas à l'église. Si c'est tes propres pensées que tu défends, mais pas les pensées de ton Seigneur, tu ne fais pas partie de sa famille. Amen. C'est une réalité. Amen. Tu vas dire Amen pour le parti politique, mais tu refuses de dire Amen pour ce que le Seigneur te demande de faire à l'église. C'est surprenant. Amen. Donc, être frère ou la mère ou je ne sais pas quoi, il n'a pas dit père, hein, parce qu'il a un seul père. Amen. Il a dit mère, frère ou sœur. Pourquoi? Parce qu'il épousait les pensées de Dieu. Amen. Comme le font les gens qui sont dans des familles politiques. Si tu es dans une famille politique, tu es contre le mariage gay. Ah, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais que le parti politique dit qu'il faut le mariage gay. Même si tu es contre, tu dois l'accepter. Afin que nous ayons quoi? La même parole. Dieu se sert de ces choses qui sont sur cette terre pour nous rappeler comment réellement marcher dans la parole. Connais ton Père. Comme ceux qui sont dans des partis politiques connaissent leur parti politique. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui fait la volonté du Père fait partie de la famille divine. En général, quand nous nous marions à une autre personne, nous épousons aussi sa famille. Parfois, nous connaissons en intimité la famille. Amen. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'on connaît en intimité la famille que l'on connaît leur âme, que l'on connaît la profondeur de leur pensée. C'est différent. Tandis que chez Dieu, quand on connaît Dieu, quand on connaît le Père, on connaît les profondeurs de ses pensées. Ce qu'il veut que tu changes, ce qu'il veut que tu transformes, ce qu'il veut que les nouvelles définitions de ta vie. Amen. Mais quand tu épouses, que ce soit un homme ou une femme, tu ne connais pas l'intérieur des pensées. Amen. On ne connaît pas. On ne peut pas rentrer dans leur âme. On ne peut pas rentrer dans leurs pensées. Amen. On ne sait pas ce que la belle-mère, ou le beau-père, ou le beau-frère, ou la belle-sœur, je ne sais pas qui d'autre, peuvent penser à notre sujet. Peut-être quelqu'un peut nourrir des pensées contre nous, on ne le sait même pas. On va simplement la voir, on va toujours dire « Ah, belle maman, beau papa,
belle-sœur, ah, elle est gentille, je la connais, elle m'aime. Mais dans les faits, si tu l'écoutais parfois, elle est en train de t'insulter du matin au soir. Amen. Amen. C'est la réalité. Parce que tu ne connais pas son âme. Tu ne connais pas son esprit. Par contre, Dieu, il te dévoile son esprit. Parce que tu deviens une seule nature avec lui. Amen. Amen. Par exemple, un de vos oncles, parfois même jusqu'à nos propres familles, dans le sang même, on ne connaît même pas. Un de nos oncles peut même préparer un plat empoisonné afin de nous détruire. Amen. On pensait que cet oncle le connaissait. Ah, tu sais, mon oncle là, je le connaissais. Je le connais. Ah, vraiment, je sais que lui là, il ne me fera jamais de mal. Ah, vraiment, je lui confierai même âme, cœur, âme, esprit, même mon bras, même... Oh, je lui confie tout. Je lui confie tout. Même ma femme, je lui emmène. Je sais qu'il ne la touchera pas. Mais c'est celui-là même qui va t'empoisonner. Amen. Amen. C'est une réalité. Ça se passe en France, ça se passe en Afrique, ça se passe dans le monde. Amen. Amen. Il y a, c'est l'humour hein, que je vais vous partager. Il y a une vidéo que j'ai bien aimée. Mais ça dévoile réellement les choses telles qu'elles sont. Donc dans cette vidéo, il disait, c'est quoi ce manque, ce manque d'ambition dans l'empoisonnement? Tu m'invites chez toi, tu fais mon plat, tu fais mal mon plat, puis tu mets le poison et tu me sers mal. C'est une mauvaise mort. C'est une mauvaise mort. On t'invite, tu t'attends à manger un bon plat, mais on te fait le plat mal. On te sert mal, on te reçoit mal, et on te met le poison pour que tu crèves. Donc pour cette personne, tu meurs mal. Quel est ce manque d'ambition? Lui, il préfère que, si tu veux m'empoisonner, invite-moi dans un resto chic. Mais les moyens quand même. Invite-moi dans un bon restaurant, où là vraiment ça va être bon. Il va arriver, ah, le bon poisson brisé là. Mais au moins de l'ambition. Quand tu m'invites au restaurant, mais cette ambition. Je suis bien servi. J'ai mon petit vin, ou vin de palme. J'ai mon petit vin, on me sert, on me met, voilà, on me met bien, tout ça. Tu mets mon petit poison tranquillement dans mon petit verre, mon petit plat. Quand je vais mourir, je suis bien mort, parce que tu as mis de l'ambition. Amen. Amen. Et certains savent mettre de l'ambition. Avec le sourire, ils te tuent. Amen. Amen. Avec le sourire, ils te tuent. Pourquoi? Parce que tu disais, je connais. Je la connais. C'est ma cousine, je la connais. C'est ma tante, je la connais. Oh, elle ne ferait jamais de mal. C'est pas possible. Et c'est la même personne qui est en train de te tuer depuis des mois, mais tu ne le sais même pas. C'est la même personne qui est en train... Oh, rababakashite. Je brise ce que cette personne est en train de faire dans ta vie. Amen. Je brise et je lis. Au nom de Jésus-Christ. Et je te délie de toute emprise de Satan contre toi, au travers des membres de ces familles, afin que tu sois libéré, ton ventre soit libéré, ta vie soit libérée, tes ambitions pour réussir ta vie soient délivrées, les chaînes soient brisées par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Continuons. Cela est dû avec humour, mais est-ce que je mens? Je ne crois pas. Amen. Oh Seigneur. Avec le Père Céleste, les choses ne se passent pas ainsi. Reprenons Matthieu chapitre 12, verset 50, qui dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, quiconque, n'importe qui, tu pouvais être homosexuel, tu pouvais être tueur à gaz, tu pouvais être violeur, tu pouvais être je ne sais pas quoi, tu pouvais être un homme politique, ou un franc-maçon, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Quiconque qui fait la volonté de mon Père, c'est très fort. Quiconque fait
fais la volonté de mon père, celui-là est ma mère, mon frère ou ma soeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette personne a changé. Cette personne n'est plus la même. Je vous ai parlé de ce ministre. Ce ministre a fait tuer des gens. Amen. Le sang a coulé parce qu'il a donné un ordre. Les soldats qu'il a donné cet ordre ont tiré des balles. Le sang a été versé dans la rivière. Mais parce qu'il s'est donné à Jésus, il a accepté de faire la volonté du Père. Ce sang qui a été versé à cause d'un ordre et des balles qui ont été envoyées, les choses ont été effacées. Le passé que tu as eu, il a été effacé. Parce que le Père t'a délivré. Il nous a donné une grande puissance. On peut lier quelque chose, on peut lier quelqu'un, on peut lier une situation, on peut lier un domaine particulier, même de quelqu'un, hein? Mais on peut à la fois aussi délier. La puissance là que Dieu nous a donnée, c'est cette puissance que lui il utilise pour délier quelqu'un. Quelqu'un peut être maudit, je délie ta vie afin qu'elle ne soit plus maudite. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui je parle. Tu as pu être maudit dans ta vie, mais par le nom de Jésus-Christ, je délie ta vie. Je délie ta vie par le nom de Jésus-Christ. Parce que cette puissance, le Père me l'a donnée. Amen. Amen. Quelqu'un a pu te mettre des bâtons dans les roues, mais je délie ta vie, afin que ces bâtons ne soient plus. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut avoir des pertes de sang. Je délie ta vie, afin que cela ne se produise plus. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur parle. La condition pour être connu du Père est de faire sa volonté, comme je l'ai dit. Jean 14, verset 20, dit ceci. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est une en moi, ça veut dire que tu fais partie de mes pensées et que je suis en toi. Tes pensées ne sont plus, mais mes pensées sont les tiennes. Amen. Je vous donne une image afin que les gens puissent comprendre. Prenons le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. Quand nous mélangeons ces deux éléments, nous obtenons quoi? Un seul élément. Maintenant, imaginons que le blanc d'œuf, c'est nous. C'est vous, c'est moi, c'est vous. Et vous qui suivez sur Internet. Et que le jaune d'œuf, c'est Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Quand les deux éléments sont mélangés, il ne reste que quoi? Il ne reste pas le blanc. Quand on mélange le jaune et le blanc, on est en train de taper là. On tape. C'est le jaune qui reste. Amen. C'est le jaune. Et quand on continue à taper, on mélange, on continue. Les deux donnent quoi? La mayonnaise où ça monte, ça fait de la mousse. Ça montre que quoi? Dieu t'emmène à un niveau en hauteur. Amen. Il y a une transformation qui se produit dans ta vie. Amen. Amen. Quand tu acceptes que ton blanc d'œuf que tu es soit totalement avalé par le jaune d'œuf. Parce que Dieu ne se laissera jamais avaler par un blanc d'œuf. Amen. Cela veut dire que les deux ne forment plus qu'un, mais que l'un de deux prend le dessus sur l'autre, c'est-à-dire le jaune d'œuf. Plus petit que le blanc, mais plus intense. Amen. Dieu est d'une intensité qui veut changer ta vie afin de te rendre intense. Dieu est d'une intensité dans ta vie qui veut te rendre prospère. Dieu est d'une intensité dans ta vie afin de te quoi? Libérer. Rendre libre. Je veux que tu sois libéré. Je veux que tu sois capable. Amen. Je veux que tu changes ta vie. Je veux que tu la motives. Amen. Je veux que tu sois, je veux ton t-shirt impulsion. Que tu aies une impulsion. Amen. Une impulsion. Je suis celui qui te rend capable. Capable de faire pousser une herbe ou une fleur dans un lieu désertique. Amen. Je suis celui-là. Parce que moi je le fais.
Il n'y avait rien dans cet univers. Mais j'ai créé ce qui n'existait pas. Je veux que tu fasses la même chose. Je veux que tu fasses la même chose. Connais ton Dieu et tu sauras comment faire. Amen. Connais ton Dieu et tu sauras comment manifester. Amen. Libère-toi. Celui qui se libère, la vérité t'affranchira. La vérité te libère quand tu connais le Père, qui lui est la vérité, parce que Jésus est la vérité de lui. Amen. J'avance parce que le temps passe. C'est ainsi que nous connaissons les pensées de Dieu en profondeur, parce que nous sommes mélangés, jaune, blanc. Il n'existe plus de blanc. Amen. Parce que son Esprit Saint est maintenant en nous, et ses pensées deviennent nôtres. Amen. Je vous ai parlé des partis politiques. C'est une image bien réelle. Le parti politique, ses pensées deviennent les tiennes. Même si tu n'épouses pas. Et en privé, tu vas dire, ah, je n'aime pas ce qu'ils sont en train de faire, mais parce que je suis dans ce parti, je ne suis pas libre, je suis enchaîné, je suis obligé de faire ça. Mais parce que lui, si je ne fais pas comment lui m'a dit les choses, je n'aurai pas ça. Amen. Amen. Tu es obligé d'épouser les pensées. Mais Dieu te laisse libre. Et tu épouses les pensées de Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Dans un parti politique, tu ne épouses pas parce que tu aimes. Tu épouses parce que tout simplement tu es obligé. Si tu veux garder ta place, épouse les pensées. Là-bas. Amen. Il y a un frère comme ça. Je crois que c'était un disciple de Goma. C'était lors des précédentes élections municipales. Le pasteur Goma avait fait une prédication où il était en train de condamner l'homosexualité. Et ce disciple du pasteur Goma était dans l'une des listes du parti républicain, parti droite. J'ai oublié le nom de la femme en tête de liste. Il y avait deux femmes. Il y a celle qui est actuellement maire et une autre qui était sa concurrente. Je me souviens que le Parisien avait dit une chose. C'est ça que le diable est très fort. En gros, il lui avait dit, s'il doit continuer la course avec la droite, il doit renier les pensées de son pasteur qui condamnait l'homosexualité. Amen. Le monde a très bien compris. Si tu veux être un avec Dieu, il faut renier les pensées de Dieu. Amen. Si tu veux être un avec le monde, il faut accepter ses pensées. Amen. Si tu n'acceptes pas les pensées du monde, tu les rejettes. Tu prends celles de Dieu. C'est ça, connaître le Père. J'accepte ses pensées. J'accepte sa parole. Parce que ce qu'on lit dans la Bible, ce ne sont que des pensées. Amen. Afin de connaître réellement le cœur d'une personne. Amen. Amen. Continuons. Bien que Christ était à 100% homme, et il était aussi, son être spirituel était 100% Dieu. Normalement, cela devrait être notre cas aussi. Nous sommes 100% hommes, mais nous sommes 100% fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Donc ces pensées doivent être les nôtres. Mais malheureusement, nous préférons séparer le blanc d'œuf du jaune d'œuf. Amen. Certains d'entre nous, on préfère non pas mélanger le jaune, mais, ah non, non, le jaune là, c'est tellement intense. Ah non, 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 non. Allez, je prends la coquille, allez, le jaune là, allez, pars, je veux pas, je vais à l'église, mais je veux pas de toi. Non, 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 pars, t'es là en train de faire des petits trucs là, micmac, 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 micmac. Et tu sépares le blanc du jaune. Tu viens à l'église, mais tu ne veux pas l'intensité de Dieu. Tu veux ton intensité à toi, mais en te servant de la parole de la manière que tu veux. Amen. Comment nous faisons cela? Ésaïe chapitre 55 verset 8. Ésaïe chapitre 55 verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Je reprends Ésaïe chapitre 55 verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix, c'est-à-dire vos décisions, vos réflexions, votre façon de faire les choses, ce ne sont pas les miennes.
Amen. Amen. Ce ne sont pas les miennes. Tu vois le succès de Dieu dans ta vie quand les choix que tu as faits portent du fruit. Si ce n'est pas instantané, ça va être quelques temps plus tard. Forcément, tu vas voir les fruits. Amen. Mais quand ce n'est pas les bons choix, ça t'amène où? À l'échec, à la destruction, à la mort même parfois. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent l'église. Parce qu'ils ont fait ou elles ont fait des mauvais choix. Quand on te demande de patienter, ce n'est pas pour t'embêter. Ce n'est pas pour t'empêcher d'avancer. C'est juste pour te dire, attention, attention. Si tu choisis de toi-même, ça va être chaud. Après, quand tu vas revenir à l'assemblée, ta condition sera pire qu'avant. Amen. Il faut avoir confiance en Dieu. Quand on nous demande d'être patient, c'est qu'il y a une raison. Amen. On ne veut pas empêcher quelqu'un de réussir. On veut plutôt qu'elle réussisse, mais qu'elle réussisse bien. Parce que parfois, le diable sait nous envoyer de très bons chrétiens qui vont nous emmener en enfer. Amen. Amen. Pas mélanger chrétien et enfant de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Donc, nous séparons. Quand le Seigneur nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, cela veut dire que nous séparons le blanc d'œuf du jaune d'œuf. Quand nos voix ne sont pas les siennes et quand nos pensées ne sont pas les siennes non plus. C'est pour cela que le Seigneur a beaucoup reproché aux pharisiens que bien qu'ils connaissaient les Écritures, ils n'étaient pas dans ses voies. Amen. On peut connaître les Écritures, mais parfois on n'est pas dans ses voies. C'est une réalité. Amen. Matthieu chapitre 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. Je reprends ce verset parce qu'il y a quelque chose d'important dedans, dans ce verset. Ce n'est pas que le fait de dire que vous êtes dans l'erreur. On peut lire l'Écriture, mais on ne les comprend pas, et on est sommes dans l'erreur. Mais il y a quelque chose de très important dedans, qui va déclencher ta vie, parce que tu connaîtras le Père, qui va déclencher peut-être le ministère de quelqu'un, parce que tu connais le Père. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. Amen. Et la puissance de Dieu est liée à quoi? Elle est liée à l'Écriture. Et si tu ne comprends pas l'Écriture, tu ne peux pas comprendre la puissance de Dieu. Amen. Ni l'Écriture. Si tu ne comprends pas l'Écriture, tu ne comprendras jamais la puissance de Dieu. Et les deux vont ensemble. Si tu comprends l'Écriture, tu vas comprendre la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu va se manifester au travers de toi. La puissance de Dieu va s'appliquer au travers de toi parce que tu connais l'Écriture, tu la vis et elle est ta pensée. Amen. Amen. J'espère que je parle à quelqu'un. Amen. Donc, les pharisiens n'étaient pas puissants parce qu'ils ne connaissaient pas l'Écriture et ils lisaient l'Écriture, mais ils étaient dans l'erreur. Et la puissance ne peut pas se manifester. Amen. On peut lire la Bible, mais on ne la comprend pas. Et la puissance ne se manifeste pas. Le ministère ne change pas. Le ministère n'évolue pas. Ta vie personnelle reste la même. Il y a des choses qui ne se produisent pas parce que tout simplement, tu lis, mais tu ne comprends pas. Tu es dans l'erreur et la puissance ne se manifeste pas. Amen. Amen. Et c'est lié. C'est complètement lié. Les Écritures vont avec la puissance de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Quand Dieu ne nous connaît pas, sa puissance n'est pas en nous. Amen. Les exorcistes qui sont partis chasser le démon, pourquoi ils n'y sont pas arrivés? Parce que tout simplement, la parole n'était pas en eux. Elle n'était pas en eux. Et si la parole n'est pas en toi, même si tu la lis, tu la lis tous les jours, mais si tu es dans l'erreur, la puissance de Dieu ne se manifestera jamais. Les démons qui sont en face de toi ne t'écouteront pas. Le niveau désertique ne poussera jamais une seule fleur dans ta vie.
Et il faut connaître son Dieu. Il faut connaître son Père. Amen. Oui, nous lisons la parole. Nous la connaissons très bien, tel ou tel verset. Mais la puissance de Dieu qui réside dans ce verset n'agit pas en nous parce que Dieu ne nous connaît pas. Le Père ne nous connaît pas. C'est pourquoi le Seigneur dit aux pharisiens dans Matthieu chapitre 9, verset 5. Et c'est ça qui met une grande différence entre le Père et nous. C'est ça qui a mis une grande différence entre Jésus et les pharisiens. Matthieu chapitre 9, verset 5. Car lequel est le plus aisé? Car lequel est le plus aisé? De dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Les deux sont difficiles pour un être normal. De pardonner les péchés et de dire à un homme, lève-toi et marche, ça veut dire tu es paralysé, lève-toi, tu es guéri. Les deux sont difficiles pour un être normal. Mais cela ne l'était pas pour Jésus. Pourquoi? Parce que les Écritures, c'était lui, donc il était la puissance. Et si on connaît le Père, le Fils fait de nous cette même force, cette même puissance. Parce qu'on connaît l'Écriture et on la vit et on est la puissance. Amen. Amen. Connais ton Dieu. Connais ton Père. Et tu vas y arriver. Amen. Je ne sais pas qui je dis ça, mais l'Esprit Saint le dit. Le Seigneur savait très bien que ses contradicteurs avaient de mauvaises pensées dans leur cœur. Ces mauvaises pensées les empêchaient d'être dans les pensées et les voies de Dieu. On peut être là à l'église, mais on est hors de Dieu. Amen. Amen. On peut être sur Internet, suivre sur Internet le message, mais on est hors de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a préféré séparer notre blanc d'œuf du jaune d'œuf. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce sont nos pensées qui nous empêchent d'être selon les pensées et les voies de Dieu. Nos propres pensées. On n'est pas un avec Dieu. Nous sommes dissociés. C'est pour cela que nous pouvons chanter, sauter, manifester notre enthousiasme. Mais il n'y a rien. On va aller, on va bien se sentir comme ayant fait une bonne séance de yoga. Amen. C'est une réalité. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Mais là-dedans, rien n'a changé. Amen. Ah, c'était un bon moment. C'était, waouh, j'ai senti la présence de Dieu. La seule chose que tu as senti, peut-être tu as senti la présence de Dieu, mais elle n'était pas en toi, elle était loin de toi. Mais les seules choses que tu as senties, c'est la chaleur que ton corps a développée en faisant tes exercices. Alléluia. Alléluia. Jésus est bon. Mais si Jésus est bon, pourquoi tu ne le suis pas? Amen. Pourquoi tu ne l'écoutes pas? Quand on te dit abandonne ça, pourquoi tu n'abandonnes pas? Quand on te dit fais ça, pourquoi tu ne le fais pas? Amen. Amen. Nous qui sommes présents dans l'assemblée et ceux qui nous suivent, en différé ou en direct, il ne faut pas que l'on se mente à nous-mêmes. Amen. Il ne faut pas du tout que l'on se mente à nous-mêmes. Amen. Alléluia. Si le Père nous connaît, c'est parce que nous avons ces pensées en nous. Et nous les appliquons. Amen. N'allons jamais nous amuser à maudire quelqu'un. Amen. Ne maudissons jamais quelqu'un. Il faut savoir que ces pensées-là, parfois, Dieu ne les écoute pas. Et il peut les retourner contre nous. C'est vrai, hein? C'est une réalité. Ne maudissons jamais quelqu'un. Même si la personne a fait du mal contre nous, a fait du mal. Si on la maudit, la malédiction qu'on a prononcée contre cette personne va arriver plus vite contre nous que le jugement de Dieu contre cette personne qui nous a fait du mal. C'est une réalité. C'est une réalité. Je vous donne un témoignage vrai et puissant. Quand un jour, mon épouse avait eu des soucis avec une propriétaire, on lui avait déconseillé de payer le loyer, de continuer à payer le loyer.
Mon épouse a dit, non, une enfant de Dieu reste honnête du début jusqu'à la fin. Même si cette personne n'est pas honnête avec moi, mais à cause de mon Dieu, je vais rester honnête. Elle a payé. On lui a dit, mais la caution, tu prends son loyer. Elle a dit, non, je ne prends pas je ne récupère pas le loyer pour récupérer ma caution. Je continue à payer. Même si cette personne n'est pas honnête avec moi, moi je reste honnête avec elle. À cause de qui? À cause de Dieu. Pourquoi? Parce que je connais mon Père. Et mon Père me rendra justice tôt ou tard. Quand l'heure est arrivée d'aller en justice, au tribunal contre cette personne, qu'est-ce que le juge a regardé? Qu'est-ce qu'il a le plus regardé? Pas les preuves, forcément. Mais est-ce qu'elle a continué à payer le loyer? Waouh! Est-ce que, l'autre, je sais qu'elle t'a fait du mal, mais est-ce que toi, tu es resté honnête? Est-ce que tu as continué à payer le loyer? Il a regardé ça. Quand il a vu cette information, que les loyers ont continué à être payés, ça veut dire que tu as continué à être honnête. Tu es resté honnête de la tête aux pieds. Même si la personne t'a fait le plus sale coup au monde, il a regardé ça. Après qu'il ait vu ça, il a regardé les preuves. Amen. Dieu regarde en premier. Si tu le connais, il va regarder en premier. Est-ce que tu as suivi mes pensées? Est-ce que tu as marché selon mes pensées? Oui, l'autre t'a fait du mal. Mais est-ce que moi, tu m'as suivi? Après que tu aies suivi moi, je regarde les preuves de celui qui t'a fait du mal. Et là, j'interviens. Et le juge, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a condamné. Il a condamné cette propriétaire à rembourser l'argent à mon épouse. Waouh! Même jusqu'à dernièrement, on ne savait même pas. Il y avait encore de l'argent qui dormait. Et ils nous ont cherché 5 ans après. Mon Dieu te dit que si tu suis ses pensées, 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, il va t'apporter ce que tu n'as pas eu. Amen. Connais ton Père. Sois honnête. Jusqu'au bout. C'est dur. Tu pleures. C'est pour ça qu'il a béni la sœur dans l'Ancien Testament. J'ai oublié son nom. Elle avait une co-épouse. Une co-épouse qui était tout le temps en train de la mépriser. Moi, il m'a touché une fois, je suis tombé enceinte. Toi, il t'a touché 50 000 fois, tu n'es jamais tombé enceinte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, elle pleurait. Oui, elle pleurait. Oui, elle était en colère. Mais elle n'a pas oublié d'aller de prier toujours le Père. Amen. Reste honnête. Reste dans les pensées de Dieu. Même si c'est dur, même si c'est difficile, le Père va intervenir parce qu'il te connaît, parce que tu le connais. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de cette expérience. Oh Jésus. Quand nous mettons en avant nos projets, sachant que la parole nous avertit, si on va au-delà de ce que la parole nous dit, il faut savoir que Dieu va nous lâcher. Amen. Si on prend en considération ce qu'il nous a dit et qu'on le prend en compte, amen, il va nous bénir. Amen. Laissons les autres mal parler de nous, mais nous ne les maudissons jamais. Amen. Que Dieu soit béni. C'est important. J'ai bientôt fini. Quand nous nous mettons en colère contre Dieu, notre blanc d'œuf n'est pas avec le jaune d'œuf de Dieu. Amen. Par expérience, je vous le dis, combien de fois je me suis mis en colère contre Dieu. Mes années pour recevoir la bénédiction se sont rallongées. Pourquoi? Parce que je n'ai pas connu mon Dieu. Je n'ai pas connu mon Père. J'ai perdu un nombre d'années incalculable. Parce que tout simplement, je me mettais en colère après lui. Je n'allais pas chercher sa face, mais je restais qu'en colère. En colère. Il faut savoir que si on reste tout le temps en colère, en colère, en colère, on ne cherche même pas sa face dans cette colère pour qu'on soit calmé. Les années vont se multiplier. Amen. Les années pour que tu reçoives ta bénédiction, ça va se multiplier grandement. Certains sont morts même sans avoir leur bénédiction. Parce qu'ils ont désobéi. Amen. Donc il faut qu'on reste dans une obéissance. Même si ça nous fait mal, on reste dans l'obéissance. Amen. J'ai été beaucoup béni, mon épouse et moi,
Pourquoi? Même si j'étais en colère, j'ai pleuré, je suis allé chercher la face de mon Dieu. Je n'ai pas voulu rester dans cette colère. Parce que je savais que si je restais dans cette colère, ma bénédiction que j'aurais dû avoir le lendemain, les années auraient été multipliées. Et démultipliées. À cause de qui? Moi. Amen. Donc quand nous nous mettons en colère contre Dieu, nous séparons notre blanc d'œuf du jaune d'œuf. Et il y a bien d'autres de nos actions qui font que notre blanc d'œuf ne se mélange pas avec le jaune d'œuf de Dieu. Sans le savoir, beaucoup de chrétiens se disqualifient en agissant ainsi. Amen. Beaucoup on se disqualifient nous-mêmes, hein, sans le savoir. Tandis que nous sommes tandis que nous qui sommes défavorisés par rapport aux riches. Vous savez que nous sommes défavorisés par rapport aux riches. Mais le riche, quand il comprend que la foi, c'est une richesse, et qu'il décide de la mettre en pratique dans sa vie, il va avancer plus vite que nous. Nous qui sommes dans un moment d'épreuve, des moments où on ne connaît que ça, normalement c'est nous qui devrions être favorisés. Parce que nous sommes constamment dans des moments d'épreuve et c'est un boost pour nous pour avancer. Mais on ne s'en sert pas. Et quand on voit le riche réussir, on dit, mais Dieu, pourquoi tu l'as béni lui? Parce que lui, il a compris. Ce n'est pas son argent qui l'a aidé à comprendre. Son argent était plutôt un piège pour qu'il n'y arrive jamais à comprendre. Mais comme il a fini par comprendre, il a réussi. Mais toi, tu n'avais pas l'argent, tu n'avais pas la réussite. Normalement, cela aurait dû être beaucoup plus facile pour toi de comprendre. Et c'est là que tu aurais fait, boum, tu aurais éclos. Amen. Oh Jésus. Il faut savoir que l'apôtre Paul était connu des démons, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout genre. Pourquoi? Parce qu'il était connu du Père. Jésus, quand il y avait un démon devant lui, il lui a dit, je sais qui tu es. Jésus lui a dit, tu te tais. Pourquoi il a dit, je sais qui tu es? Parce que quand tu es connu du Père, forcément les démons savent que tu es. Les francs-maçons savent que tu es, qui tu es. Les sorciers savent que tu es. Ceux qui sont dans des sociétés secrètes, ils savent que tu es. Amen. Parce qu'il y a le Père en toi. Actes chapitre 12, verset 13. Alléluia. Actes chapitre 12, verset 13. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Cette première partie du verset est incroyable. Au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Quelqu'un, quand tu vas aller, je prêche, je prophétise sur toi, Pasteur Joël. Quand tu vas aller en Afrique, il va y avoir des assemblées qui sont remplies. Que les gens vont venir et t'essuyer comme ça. Parce que tu es en train de transpirer cette onction. On va prendre. On va l'imposer sur les gens qui ont des démons. Les démons partent. Tu sais pourquoi ils partiront? Parce que tu es connu de Dieu. C'est ce qui se produit pour ses serviteurs. La même chose pour toi, prophète Isaac. La même chose pour toi, Pasteur Elsa. Pourquoi tu vas emmener des femmes à être délivrées? Parce que tu es connu de Dieu. Amen. Pourquoi mon ministère est béni? Pourquoi mon épouse est bénie? Simple raison. On cherche à être connu de Dieu. Chaque jour, nous cherchons à être connus de Dieu. On n'est pas connu, on ne cherche pas simplement à être connu de Dieu le lundi. On le cherche le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et il rebolote, et il rebolote, et il rebolote. Parce que ceux qui sont en face de nous cherchent qu'une seule chose, à ce que le Père ne nous connaisse plus. Et ce n'est pas le Père qui ne va pas chercher à nous connaître. C'est nous qui veulent briser notre relation. Pour que nous, on ne cherche plus à ce que le Père nous connaisse. J'ai parlé à quelqu'un. Ta vie va être ressuscitée si le Père te connaît. Amen. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Verset 13. Donc, verset 12. Les malades ont été guéris. Les démons ont quitté les personnes parce que tout simplement, ce n'est pas le mouchoir qui a guéri, ce n'est pas le mouchoir qui a délivré. C'est parce que l'onction du Père était dans cet objet, parce que cet objet
cet objet qui a touché la personne connaissait le Père. Amen. Verset 13. Quelques exorcistes. Maintenant, on passe à autre chose. On a ceux qui connaissent le Père et on a ceux qui ne sont pas. On a ceux qui connaissent le Père et qui sont connus du Père et on a ceux qui ne connaissent pas le Père et qui ne sont pas connus du Père. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus. Ah, tu peux écouter un enseignement, tu peux entendre parler de l'enseignement, tu peux lire la parole, mais si toi tu n'es pas connu du Père, ça ne marchera jamais. Si tu n'es pas connu du Père, la puissance ne sera jamais là. Verset 12, ceux qui sont connus. Verset 13, ceux qui ne sont pas connus. Mais ils invoquent Jésus. Amen. Continuons. Sur ceux qui avaient des esprits malins, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séba. La suite nous dit quoi? Ils ont été maltraités. Ils ont été tabassés. Ils ont été châtiés bien comme il faut. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Père. Amen. Connaissons le Père. Pour terminer, avec Dieu, il n'y a pas de sentimentalisme. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de sentimentalisme. C'est pourquoi nous devons être justes. Nous devons être dans une unité. Amen. Amen. Si nous sommes dans une unité avec le Père, nous sommes connus du Père. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, je te confie cet enseignement afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet enseignement produise le fruit que tu as prévu qu'il produise. Qu'il y ait des personnes qui soient changées après cet enseignement. Qu'il y ait une personne qui soit dans le ministère, son ministère soit changé là, dès maintenant, qu'il y ait un avant et un après. Qu'il y ait une personne qui soit en Christ, qu'il y ait un avant et un après. Par le nom de Jésus-Christ. Un avant qu'elle pensait qu'elle te connaissait, que dans les faits elle ne te connaissait pas, et un après là où elle te connaît vraiment. Afin que sa situation soit changée. Ces domaines et ces différentes situations soient changées par le nom de Jésus-Christ. Et qu'il y ait une résurrection aussi dans la vie de ceux où il n'y avait que la mort. Les différentes situations et domaines par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, pasteur Serge. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vraiment, le pasteur Serge nous a nourris. Amen. C'est ça que nous devons rechercher, c'est une intimité avec le Seigneur. Connaître Dieu, connaître le Père, connaître le Seigneur, c'est faire un avec Dieu comme Jésus fait un avec le Père et le Saint-Esprit. Ils sont une seule et même personne. Amen. Amen. C'est cela que nous devons rechercher constamment. Amen. Amen. Rechercher constamment. Quand nous sommes dans cette dimension, non seulement nous vivons les pensées du Père, mais le Père établit également les plans de l'ennemi cachés sur vos yeux. Le Père vous révèle. Rien n'est un secret pour vous. Amen. Amen. Le Seigneur fait de vous une personne exceptionnelle qui réussit tout ce qu'il touche. Et même dans son discours, dans le discours qu'il met en vous, c'est un discours qui vous élève. Amen. Parce que connaître le Père, c'est également être nourri de l'intelligence de Dieu. Amen. 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 C'est être nourri de l'intelligence de Dieu. Vous imaginez quand vous avez l'intelligence de Dieu, tout le monde veut être avec vous. Vous attirez du monde. Parce que ce que vous dites, c'est du jamais entendu. Amen. Et ce n'est pas que de la parlotte. C'est preuve à l'appui, il y a des manifestations. Amen.
Alléluia. Amen. Il y a des manifestations qui font de vous, en fait, un petit Jésus ambulant. Amen. Amen. Une Amen. personne exceptionnelle. Tout ce qu'il touche, tout ce qu'il dit. Amen. Tout ce qu'il renvoie comme parole peut délivrer. Amen. Amen. Et j'aime bien ça, ce que le pasteur Serge a dit, au travers de la parole, c'est-à-dire que Paul, pour simplement tout ce qui le touchait, amen, quand il le touchait, il l'imposait sur les autres, ça guérissait. C'était le même principe avec Jésus. Amen. Et la femme de la perte de sang, Oui. elle a touché le tissu de Jésus. Et tout de suite, elle a été guérie. Amen. Donc, Paul n'était qu'en train de manifester ce que Dieu est en fait. Amen. Amen. C'est normal, si vous faites une intimité avec Dieu, même les gens qui s'approchent de vous, même sans faire exprès, quand ils vous suivent, ils réussissent également. Amen. Parce que ce que vous dégagez, amen, Amen. découvre. Amen. Ce qu'on dit dans la parole de Dieu pour un homme qui épouse un homme païen ou un non païen, c'est-à-dire que vous êtes sous la couverture de votre femme qui est en Christ, tout comme le mari, vous êtes également, vous la femme, sous la couverture. Tout simplement parce que lui, il a une intimité. Mais cette couverture n'est pas seulement que pour vous couvrir. Le but de la couverture aussi, c'est de vous amener aussi à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc vraiment, pasteur Serge, que Dieu te bénisse. Amen. Moi, j'ai été richement béni. Et tu m'as donné une parole que j'attendais aussi. Amen. Pour certaines choses, hein, certains manquements, hein, on est imparfait. Hein, même si on connaît le Seigneur, on a nous aussi besoin, on est des enseignants, mais on a aussi besoin d'être enseignés. Amen. Amen. Et je prends cette parole-là que tu as partagée, cette nourriture spirituelle pour m'enseigner. Amen. Au travers de ta parole, que Dieu s'est servi de toi pour m'enseigner et pour me permettre également de m'améliorer pour demain. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Hein? On va élever la voix pour remercier le Seigneur pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Seigneur, nous bénissons ton Saint. Seigneur, nous bénissons également ton serviteur, le pasteur Serge, le papa Isaac, ton prophète, pour cette nourriture dont tu les as remplis aujourd'hui, d'intercession, tout comme le message a été exceptionnel, puissant, pour qui sait lire entre les lignes, comme dit la parole, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. J'ose espérer que vous ayez eu les oreilles pour entendre. Merci Seigneur pour cette parole qui, je le crois, va transformer quelqu'un. Seigneur, j'ai aimé cette métaphore du blanc d'œuf et du jaune, intense, aussi petit, dans un œuf qui couvre le plus petit espace, mais celui qui donne sa couleur, impose sa couleur. Et cette métaphore qui nous amène à une transformation, c'est-à-dire que l'œuf, le blanc d'œuf, non seulement et son jaune peuvent donner un plat succulent, mais ils peuvent également, dans sa transformation, sa façon d'être fait, donner autre chose. Et c'est cela que Dieu veut de nous. Que nous transcendions le blanc et le jaune, que nous ne fassions qu'une seule et même couleur, et que derrière cette couleur, nous grandissons, que le Seigneur nous transforme, nous amène à une autre maturité. Seigneur, je crois, Seigneur, que ce message, pour qui aura des oreilles pour entendre, va susciter quelque chose de particulier. Merci Seigneur pour tes serviteurs. Merci Seigneur pour cette parole. Merci au Seigneur. Merci d'exister. Nous te rendons toute la gloire. Nous élevons ta majesté. Nous te sommes assujettis. Nous t'élevons, nous te magnifions. Nous te célébrons et nous élevons ton nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant qui tout genou fléchit. Que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux et dans le temps. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons notre Dieu. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous